Bonjour, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. C'est le deuxième live de la semaine. Je vais déjà mettre ici le sujet. Publier. Voilà. Le sujet du live est là en dessous là. Et ouais, c'est bien ce que vous voyez. Je vais vous délivrer ici, maintenant, là, ici, pour vous, rien que pour vous, une stratégie pour ne plus avoir de concurrents. C'est fou, hein? Ah, Icaro, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Écoute ce que je vais te dire, tu vas voir. Tu vas voir. C'est une stratégie très simple à mettre en place qui va te... Si tu suis la stratégie que je vais te passer ici, tu seras la seule sur le marché. Ou le seul sur le marché à faire ce que tu fais. Là, je trouve un moyen de ne pas avoir la lumière, mais ne pas avoir le rond du cercle sur moi, mais en même temps d'avoir voilà, beaucoup de clarté. C'est mieux, non, comme ça? Donc, je vous laisse arriver. Dites-moi d'où vous êtes, d'où vous me parlez, d'où vous regardez ce live. Quelle est votre profession? Ok? Quel type de profession tu exerces en tant que travailleur indépendant? Mais ici dans les commentaires, j'aime bien échanger avec vous, voir d'où vous venez, quelle profession vous exercez. Ok? Juste pour info, moi j'ai l'habitude durant le live, je coupe les commentaires pour ne pas me distraire parce que sinon je me regarde et en même temps que je me regarde, je peux voir les commentaires qui défilent. Et comme je vois les commentaires qui défilent, des fois il y a un truc qui passe qui attire mon attention et je perds le focus. D'accord? Donc c'est pour ça que durant le live, je désactive tous les commentaires. Et ensuite, à la fin du live, j'ouvre les commentaires pour que vous puissiez poser vos questions et pour que je puisse vous répondre du mieux que je peux. D'accord? Et puis voilà, de préférence, une question qui ait une relation avec le sujet que nous avons abordé auparavant. D'accord? Donc durant ce live. Bon, il est quelle heure? 9h59, on commence. On commence à 10h. Musique d'ambiance. Top. Donc, on arrête la musique. Parce qu'on va commencer le live. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai mis ici, là. Le thème du live d'aujourd'hui, c'est une stratégie pour ne plus avoir de concurrents. Une stratégie que vous allez appliquer, okay, que vous allez mettre en place dès maintenant. À la fin, vous savez qu'ici, moi, je suis très pratique. Pratique, donc, à la fin de ce live, d'accord? Donc là, maintenant, vous allez noter tout ce que je vais vous dire. À la fin du live, vous allez appliquer ce que je vous dis, d'accord? Et tenez-moi au courant des résultats que vous aurez. Donc, n'hésitez pas à venir ensuite dans les DM, dans les messages et me dire, voilà, Icaro, j'ai fait telle chose, j'ai eu telle chose comme résultat. Comment est-ce qu'on peut améliorer? Comment est-ce que si? Comment est-ce que ça? Est-ce que ça, j'ai pas compris? N'hésitez pas à aller dans les messages, ok? Et m'envoyer vos commentaires, m'envoyer vos questions si vous avez des questions aussi, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, il y aura tellement de gens ici que je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Et puis voilà, donc, il y a les DM là-bas, envoyez un message dans les DM et on y va. Autre chose aussi très importante, vous voyez l'avion, la petite avion qui est ici, là en bas. Cliquez sur cet avion, d'accord, et envoyez ce live, partagez ce live avec un autre travailleur indépendant qui souhaite obtenir plus de clients et devenir un professionnel très recherché. Ok? Donc j'imagine que vous, en tant que professionnel, vous avez d'autres connaissances, des amitiés dans ce milieu-là. Donc, si vous voyez que vous avez un proche qui est dans le besoin de trouver un client, qui galère pour trouver un client, pour se créer une bonne notoriété, être très recherché, cliquez sur le bouton, envoyez ce live à cette personne parce que ce live va l'aider aussi. Ok? Et puis, voilà, tout le monde gagne, je gagne, vous gagnez, la personne qui va recevoir le live va gagner, tout le monde gagne et on y va. Ok? Donc, on commence le live. Alors, une stratégie pour ne plus avoir des concurrents. Icaro, quelle est cette stratégie? Très simple. La stratégie que je vais vous passer ici pour ne plus avoir de concurrents, c'est une stratégie de spécialisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que la spécialisation? La spécialisation est le fait que vous masterisez un sujet en particulier, un domaine en particulier et que vous allez à fond dans ce thème.
que vous soyez un vrai pro dans ce thème-là. D'accord? Pardon, j'ai reçu une notification. Donc, que vous allez en profondeur sur un thème. Que vous allez vous spécialiser sur un seul sujet, un seul domaine. Ça, c'est la spécialisation. Maintenant, pourquoi je vous dis que le fait de vous spécialiser va vous procurer un avantage de ne plus avoir de concurrents. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Quand vous spécialisez dans quelque chose, d'accord, vous créez votre marché. Vous créez votre propre marché, d'accord? Et lorsque vous créez votre propre marché, il n'y a pas de concurrent dedans parce que vous venez de le créer. Il n'y a personne qui exerce ce que vous allez exercer, ce que vous allez exercer comme métier, d'accord? Comme spécialisation. Je n'ai même pas de métier, mais de spécialisation. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens disent, ah, je vais être coiffeur, je vais être coach sportif, je vais être ci, je vais être là. Donc, généralement, des travailleurs indépendants. Et ces personnes-là, ils se disent, bah, moi, je vais faire, voilà, ce que j'ai appris, etc., etc. Et moi, je vais essayer d'aider tout le monde. Sauf que le problème de ça, c'est que vous allez entrer en concurrence avec les personnes qui sont déjà dans le marché depuis tant d'années. Ok? Vous allez entrer en concurrence avec des personnes qui sont déjà bien installées sur le marché. Je parle des nouveaux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont déjà là, vous allez entrer en concurrence avec des personnes qui viennent d'arriver dans le marché, qui ont plus d'idées, qui ont plus des punchlines, etc., qui ont plus d'énergie, qui ont plus de peps. Ok? Donc, ça, c'est pas bon. Parce qu'ensuite, il y a trop de personnes dans un seul marché. D'une part, c'est bon, d'accord? Parce que vous allez essayer de vous détacher de votre concurrent en créant un service de qualité, donc ce qui est très bien pour votre client. Mais d'autre part, vous allez commencer à, voilà, à faire des trucs comme par exemple baisser le prix, etc., etc. Des choses qui ne sont pas très saines, d'accord, pour votre business. Ok? Donc, le fait de vous spécialiser, vous allez créer un nouveau marché. Je donne un exemple ici. Vous êtes par exemple esthéticienne. Ok, non, pardon, prothésiste angulaire. C'est plus simple pour moi. Prothésiste angulaire. Vous êtes prothésiste angulaire et vous sortez de l'école et vous commencez déjà à exercer, à vouloir comme ça, déjà à obtenir vos premiers clients. C'est votre souhait, d'accord? Si vous venez et que vous dites, voilà, je fais les ongles, je fais le gel, je fais l'acrylique, je fais les trucs là, comment ils appellent ça? Le rallongement des ongles, tout ça, tout ça. Ok? Donc, vous allez taper un peu partout. Vous allez faire tout. D'accord? Sauf que dans le marché, il y en a des centaines de personnes qui font déjà ça. Et vous allez entrer en concurrence avec ces personnes-là. Vous n'allez pas vous spécialiser. Vous allez entrer en concurrence avec ces personnes-là. Donc, au lieu de faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous spécialiser. Parce que lorsque vous vous spécialisez dans quelque chose, vous dominez un domaine en particulier dans la niche. Parce que ici, dans le marketing digital, on appelle ça une niche. Qu'est-ce qu'une niche? C'est un domaine d'activité, une niche. Et une sous-niche, c'est un domaine dans le domaine d'activité. D'accord? Par exemple, moi, je suis super niché. D'accord? C'est quoi? Moi, ma grande niche, ce sont les affaires. Ensuite, ma sous-niche, c'est de le digital. Ensuite, dans la sous-niche du digital, c'est le marketing digital. Non, c'est le marketing. Ensuite, dans la sous-niche du marketing, c'est le marketing digital. Et ensuite, dans la sous-niche du marketing digital, je m'adresse aux travailleurs indépendants. Marketing digital pour les travailleurs indépendants. Vous voyez comme c'est super niché? Et quand vous faites ça, vous créez votre propre marché. D'accord? Et c'est comme mon mentor dit, il dit que quand vous créez votre propre marché, il est difficile d'être le numéro 2. Parce qu'il n'y a personne dans le marché. Donc, vous créez votre marché, vous êtes seul sur le marché. D'accord? Donc, au lieu de faire par exemple prothésiste angulaire et faire tout ce que je vous ai dit ici, vous allez par exemple faire, voilà, je suis prothésiste angulaire, mais je suis spécialisé par exemple dans l'acrylique. Je fais que de l'acrylique. Je suis la meilleure de la ville en acrylique. Et bien sûr, une fois que vous vous spécialisez, vous devez être la meilleure dans ce que vous faites. Vous allez vous former, vous allez prendre des clients, vous allez essayer. Vous allez faire un truc de fou. Il faut que vous soyez la meilleure, d'accord? Ou le meilleur dans votre marché.
Parce que vous êtes la seule. Donc, vu que vous êtes la seule, charbonnez, 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 travaillez pour délivrer un travail de qualité. D'accord? Et maintenant, voilà, tu sais que le fait de faire comme tout le monde va perdre cette valeur que tu possèdes. Parce que tu vas faire comme tout le monde. Et c'est comme je dis ici, lorsque vous faites la même chose que tout le monde, votre valeur perçue, votre service, d'accord, aura tendance à avoir moins de valeur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rare. Ce n'est pas rare. Et les personnes donnent plus de valeur dans quelque chose qui est rare. D'accord? Il n'y a que voir par exemple dans les voitures. Je prends toujours l'exemple des voitures parce que je pense que c'est simple pour tout le monde. Ok? Les voitures. Des Clio, il y en a partout des Clio. Donc quand une personne voit une Clio, police c'est banal. Il ne se dit pas, waouh, une Clio. J'ai rien contre les Clio. Hein. C'est juste un exemple comme ça pour dire qu'il y en a partout. Quand quelqu'un voit une Clio, il dit waouh, putain, une Clio. Non, ils ne disent pas ça. Ils font même pas attention, ils marchent dans la rue, ils passent à côté d'une Clio, ils disent oh, ok. Des fois, ils parlent même pas, ils voient même pas la voiture. Pourquoi? Parce que son cerveau s'est déjà habitué, c'est quelque chose de mécanique, c'est quelque chose d'habitué. Et quand nous avons l'habitude de toujours voir les mêmes choses, nous ne prêtons plus attention à cette chose. Alors que lorsque vous sortez dans la rue et que vous voyez une Lamborghini blanche ou verte ou rouge ou orange garée, vous arrêtez, vous dites putain, une Lamborghini. Là, vous sortez le téléphone, vous prenez des photos, etc. etc. Parce que pourquoi? Votre cerveau n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, quand il voit un truc qui est différent, boum, il s'arrête, il dit wow, attends, il y a un truc qui est différent là. J'ai pas l'habitude de voir ça. Et là, tu commences à regarder l'intérieur, comment c'est l'intérieur, comment c'est les lignes, comment elles sont dessinées, la couleur, est-ce que voilà, est-ce qu'il est bien peint, etc., etc. Tu regardes les pots d'échappement, tu t'imagines déjà la voiture allumée avec le bruit du moteur, etc., etc. Votre cerveau commence à explorer une zone qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et c'est exactement la même chose pour vos services. Si vous proposez les mêmes services que vos concurrents, les gens, vos prospects vont passer à côté de vous. Parce que vous n'aurez pas cette petite touche, cette spécialisation, ce peps, ce truc de différent des autres. Cette diversification. D'accord? Ils vont passer juste à côté. Voilà. Et ils vont passer à côté non seulement de vous, mais de tous vos concurrents qui font la même chose. Et là, tu me dis, mais Icaro, vu qu'ils vont passer à côté de tout le monde, de tous mes concurrents, pourquoi ils vont plutôt chez mes concurrents que chez moi? Et c'est là où je vous explique que lorsqu'une personne possède, c'est de l'être humain, lorsqu'une personne possède plusieurs solutions, d'accord? Sauf que ces solutions ont les mêmes caractéristiques, d'accord? Par exemple, il possède la protéine angulaire A, B, C, D. Et que ces A, B, C, D font les mêmes choses, la personne elle va chercher la chose qui va faciliter son achat, qui va faciliter la prise d'action, qui va faciliter le fait de vous envoyer un message pour demander un devis, le fait de faciliter pour envoyer un message pour demander le prix, pour demander une plage horaire. Qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va plutôt aller chez votre concurrent que chez vous? Ou chez vous plutôt que vos concurrents alors que vous proposez les mêmes services? Quelle est cette chose? C'est le prix. C'est le prix. La personne a plusieurs professionnels en face d'elle. Ces professionnels proposent les mêmes services, la même qualité des services, etc., etc., les mêmes prestations. Sauf que, vu qu'elle a les mêmes possibilités, que ce soit avec vous, que ce soit avec vos concurrents, elle va voir celui qui est moins cher. Vu qu'elle possède les mêmes choix, elle va prendre celui qui est moins cher. D'accord? Elle va prendre celui qui est moins cher, très facilement. Celui qui est moins cher. Et c'est là où elle se base sur le prix. Et là, tu peux dire, Icao, c'est facile. Dans ce cas, je fais comme tout le monde, sauf que je propose moins cher. Ouais, sauf qu'il y a un problème aussi quand tu fais ça. Le problème, c'est que quand le client vient vers vous à cause du prix, ce même client qui est venu à cause du prix partira à cause du prix. Parce qu'il n'est pas venu par la qualité de vos services. Ce client n'est pas venu parce que vous êtes la meilleure du marché. Parce qu'il n'y a que vous
qui avez la solution à son problème. Il n'y a que vous qui avez cette petite touche de différence. Il n'y a que vous qui possédez cette qualité de prestation. Il n'y a que vous qui avez cette différence de la ville. Non. Ils viennent à cause du prix. Et lorsque dans votre marché, il y a un concurrent qui propose moins cher, ou quand vous décidez d'augmenter le prix de vos prestations, ce même client partira. Ce même client partira parce qu'il est venu par prix. Et quand ils viennent par prix, ils partent par prix. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est arrêter de vous baser sur le prix. D'accord? Demandez un prix juste pour votre service. Ce sera le thème d'un prochain live. Il faut que je note ça. Comment précifier vos services. Ok? Et comment demander le prix de vos services. D'accord? Donc cette personne, elle va partir par prix. Alors que si vous l'attirez par la qualité de vos services, etc., tout ce que je vous ai dit avant, cette personne, même si demain il y a un concurrent qui arrive dans le marché, qui propose un truc moins cher, ou même si vous décidez d'augmenter vos prix, la personne elle va se dire, c'est pas grave, je suis venu par la qualité de son service. Si elle augmente les prix, c'est juste. C'est juste. Même si c'est plus cher que le concurrent, je m'en fous. Parce que je suis ici par la qualité de ses services. Et peu importe le prix qu'elle mettra, je serai ici. Parce que je sais que c'est un truc de qualité. Et je suis venu par la qualité de ses services et non pas par le prix. Et la personne va rester. Même si un concurrent qui arrive demain propose moins cher. Et même si vous décidez d'augmenter le prix de vos prestations. D'accord? Et qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir ce pouvoir en vous de toujours conquérir les prospects et de les garder, de les fidéliser. Même en augmentant le prix de vos prestations et même si demain il y a un concurrent qui arrive qui propose une prestation moins chère, c'est le fait de se spécialiser dans un domaine et être la meilleure, le meilleur du marché sur ce domaine-là. Sur un seul domaine. Parce que c'est simple. Moi, quand je vois les gens, par exemple, les travailleurs indépendants, qui font un tas de choses, je me dis, est-ce qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait? Parce qu'il fait plein de trucs. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive ou pas, quand vous voyez ça. Quand vous, par exemple, vous rentrez, il n'y a même pas besoin d'être un travailleur indépendant. Juste quand vous rentrez, par exemple, dans un magasin, et que vous voyez que la personne, elle vend de tout. Il y a un magasin de tout. Genre un bazar. Un bazar. Moi, je rentre déjà inquiet. Il propose plein de trucs. À mon avis, c'est pas un truc de qualité. Non seulement de qualité, mais en plus, il n'est pas bon dans ce qu'il fait. Moi, c'est la première impression que j'ai. Parce qu'il tape partout. C'est pareil pour un restaurant. Et ce que je vous dis ici, le fait d'essayer de taper partout pour essayer d'avoir des clients, c'est une erreur que vous commettez. C'est valable aussi pour les restaurants. Ok, je vais boire un peu d'eau, mais je vais vous expliquer ça. Les restaurants. Quand j'arrive dans un restaurant et que je vois que la carte, elle fait ça, l'épaisseur de la carte, elle fait ça, ok? Et qu'à l'intérieur, il y a de tout, plein de produits. Il y a 30, 50 plats, 200 desserts, 80 entrées. Je me dis, mais c'est pas un truc de qualité. Parce que je me dis, si vous possédez tant de produits comme ça, c'est pas possible d'avoir autant de produits dans la réserve, dans la cuisine. Où est-ce qu'il va stocker ça? Donc je me dis, c'est un truc de surgelé, un truc qui est de mauvaise qualité. D'accord? Là, c'est exactement pareil pour vous. Il faut que vous vous spécialisez dans un domaine. Parce que lorsque vous vous spécialisez dans un domaine, en particulier, vous allez créer un nouveau marché. Et qui dit création de nouveaux marchés, ok? Qui dit création de nouveaux marchés, dit forcément être la seule sur le marché. Être le seul ou la seule sur le marché. D'accord? Et vous, comme vous êtes le seul sur le marché, vous avez plus de contrôle ce que vous allez faire. D'accord? Non seulement comment vous allez faire, mais comment vous allez vous communiquer avec les autres. Vous serez plus à l'aise dans le marché parce que voilà, il n'y a pas de la pression de concurrent, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, qu'est-ce qu'il fait mon concurrent, quel prix il met, quelle prestation il propose. Non, tu es dans le marché, tu es seul dans le marché. C'est toi qui décides. Donc maintenant que tu es seul sur le marché, il n'y a que toi sur le marché. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te spécialiser dans un seul domaine. Ok? Donc une fois que vous avez
Regardez le marché. Ok. Donc, ça, c'est la deuxième étape. D'accord? Parce que là, tu peux me dire, ok, Caro, mais comment est-ce que je fais en pratique? Comment est-ce que je fais ça en pratique? Ok. Donc là, tu prends un papier, tu t'assois, tu prends un papier et tu dis, voilà, quelle est ma niche? Ok, donc quel est mon domaine d'activité? Maintenant, tu dis, comment est-ce que je pourrais me spécialiser davantage? Donc, quelle est la prestation de service que je fais, que je suis la meilleure ou le meilleur? Qu'est-ce que je fais que je suis, voilà, je peux donner un résultat énorme à mes prospects? Quel est le truc que je domine le plus? Que je domine, pardon, que je domine le plus? Vous allez lister plein de trucs. Vous allez voir que vous allez vous rendre compte que vous dominez plein de sujets, d'accord? Que vous dominez plein de trucs. Et ensuite que vous avez fait, quand vous avez fait cette liste-là, vous dites, ok, maintenant que ça, ce sont les domaines que je domine. Maintenant, quel est le domaine, le domaine qui me procure de l'excitation quand je fais, que je me lève tous les matins avec la rage de faire, l'envie de faire, de transformer, d'impacter des vies. Qu'est-ce qui me procure cette sensation-là? Et parmi cette liste-là, tu vas avoir un domaine qui va te détacher, qui va se détacher d'ailleurs. Un domaine qui va se détacher des autres. Et là, tu dis, ce domaine, il est intéressant. C'est exactement ce que je fais. En plus, je domine ce thème. Je domine ce thème. Et c'est un truc que j'adore faire. Et en plus, non seulement j'adore faire, mais je suis très bonne dans ce truc-là. Et là, tu vas prendre un thème en particulier, un domaine en particulier, et vous allez travailler sur ce thème-là. Que sur ce thème-là. Si c'est par exemple, voilà, prothésiste ongulaire, et que vous prenez par exemple l'acrylique, il faut que vous soyez la meilleure en acrylique, ou le meilleur en acrylique de la ville. Le but ici, c'est que vous soyez tellement détaché des autres, tellement meilleur dans ce que vous faites, que quand une personne, par exemple, quand deux filles ou deux femmes sont comme ça, des copines, waouh, j'adore tes ongles et tout, t'as fait chez qui? Bah, j'ai fait chez un tel. Elle est la meilleure en acrylique qui existe dans la ville. Il faut que vous soyez reconnu pour ça. La meilleure dans votre domaine. Il faut que vous rentrez dans le marché pour dominer un sujet, un thème. Il faut que vous soyez la meilleure dans ça. D'accord? N'ayez pas peur d'être bien pointu dans ce que vous allez faire. Il faut que vous soyez la meilleure. Comme ça, vous créez votre propre marché. En créant votre propre marché, vous serez la numéro 1 de marché, c'est sûr. D'accord? Donc, vous allez bien sous-nicher. Une fois que vous avez bien sous-niché, vous allez prendre un domaine en particulier, vous allez travailler sur ce thème, vous allez être connu comme la meilleure sur ça et vous allez passer l'étape numéro 2. Parce que maintenant, vous avez niché, donc vous avez su quelle est votre niche. Maintenant, vous avez sous-niché, il y a un domaine qui s'est détaché des autres, un domaine dans lequel vous êtes très bon dans ce que vous faites. Vous avez pris un domaine, vous êtes spécialisé dans ce domaine, vous êtes la meilleure. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour passer à la suite? Quelle est l'étape 2? Ça, c'est l'étape 1. La reconnaissance du domaine, d'accord, de la niche. Maintenant, vous allez passer à l'étape 2. L'étape numéro 2. Quelle est l'étape numéro 2? L'étape numéro 2, c'est la création de contenu. Maintenant, vous savez quelle est votre niche. Vous savez de quoi vous gérez. Forcément, vous savez quel est le type de client que vous souhaitez toucher. Le type d'avatar que vous souhaitez toucher. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire avatar? Avatar, c'est un client imaginaire qui représente tous vos clients types. D'accord? Donc ça, c'est votre avatar. Si vous souhaitez avoir un contenu seulement sur l'avatar, allez dans mon feed. D'accord? Allez dans mon feed. Il y a j'ai fait un live seulement sur l'avatar. J'ai parlé seulement d'avatar. Donc pendant, je crois que c'est 40 minutes, 45 minutes que d'avatar. Comment définir l'avatar? Pourquoi il est important de faire ça? Dans quel moment il faut faire ça? Tout combien de temps il faut faire ça? D'accord? Donc, j'ai fait un contenu vraiment dense et profond sur l'avatar. Se trouve dans mon feed Insta. Si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, bah, se trouve aussi dans YouTube. Et si vous regardez cette vidéo depuis Facebook, il se trouve aussi dans Facebook. Ok? Donc voilà. Maintenant que vous avez défini votre marché, vous avez défini votre sous-niche, il y a un domaine qui s'est détaché. Vous avez forcément su quel type de client qui serait intéressé par ce type de service. Quelle est la prochaine étape? Création de contenu. Vous allez créer une ligne éditoriale en parlant que de ça.
Que de ça, ça. Par exemple, acrylique, vous souhaitez dominer l'acrylique. Vous souhaitez masteriser l'acrylique. Vous souhaitez être la meilleure en acrylique de votre ville. Bah, dans ce cas, vous allez créer du contenu en parlant que de l'acrylique. Vous allez créer une liste de thèmes en parlant que de l'acrylique. D'accord? Quelles sont les douleurs des personnes avec l'acrylique? Quels sont les rêves qu'ils possèdent avec l'acrylique? Quelle est l'opportunité de faire des ongles en acrylique et non pas une autre? Vous allez lister plein de thèmes. Et vous allez parler que de ça. Acrylique, 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 acrylique. Que de ça. Que de ça. D'accord? C'est comme moi ici. Ici, je parle de marketing digital. Je parle que de ça pour les travailleurs indépendants. Ici, tu ne me verras pas parler de marketing digital, par exemple, pour les... je sais pas moi, pour un salarié. Ou je ne parle pas de marketing, comment gagner de l'argent avec des vidéos YouTube. Non, non, non. Moi, c'est marketing digital pour les travailleurs indépendants. Ici, je ne parle pas de bourse, je ne parle pas de trading, je ne parle pas de chant, je ne parle pas de danse, je ne parle pas de comment gagner plus d'abonnés sur Instagram. Non, ici, c'est obtenir plus de clients et être recherché dans votre ville. C'est que ça, je dis que ça. Ça, c'est ma promesse. J'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients et à devenir un professionnel très recherché. Je ne dis que ça. Tous les thèmes de mes contenus, c'est basé sur ça. Il faut que vos contenus soient pareils. Il n'y a que comme ça que vous allez être reconnu comme la personne de l'acrylique ou la personne sur un sujet spécifique. Vous allez être reconnu sur un thème en particulier seulement lorsque vous parlez que de ça. Ah, Caro, je vais gaver mon audience si je parle que de ça. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Le problème des personnes qui pensent ça, c'est que je vais gaver mon audience, c'est qu'ils souhaitent toucher tout le monde. Et vous connaissez déjà les problèmes lorsque vous touchez tout le monde. Quand vous essayez de toucher tout le monde, d'avoir tout le monde comme client, vous allez finalement plaire à personne. D'accord? Donc, vous parlez de l'acrylique et vous avez peur que les personnes ne restent pas dans tes contenus, dans ton audience, parce que ça va les gaver, bah laisse-les partir. Ce n'est pas vos clients. Si elles ne sont pas intéressées par l'acrylique, qu'elles partent. Qu'elles partent, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous allez perdre votre temps à créer du contenu, à passer du contenu, d'accord? Pour une personne qui ne va pas vous contacter, qui ne va pas vous contacter justement pour avoir une de vos prestations, un de vos services. Ne vous cassez même pas la tête avec ça. Ne vous cassez même pas la tête avec ça. Il faut que vous soyez reconnu comme la personne qui domine tel sujet. Il faut que vous parliez que de ça. Matin, midi, soir, acrylique, acrylique. Je donne l'exemple de l'acrylique, hein, bien sûr. Vous allez voir dans ce que vous pourrez vous spécialiser. Et vous allez parler, matin, midi, soir sur ce thème. Les contenus du feed sur ce thème, les vidéos sur ce thème, les carousels sur ce thème, les images sur ce thème, les stories sur ce thème, les boîtes à questions sur ce thème. Vous allez faire que ça. Et au bout d'un moment, vous allez être connu comme la personne qui parle de l'acrylique. Quand une fille est là, elle va dire putain, je veux me faire les ongles en acrylique, mais je ne sais pas qui voir. Sa copine à côté va dire mais ça va pas. Acrylique, c'est forcément un tel. Elle domine l'acrylique. Elle domine l'acrylique. Il faut que vous fassiez ça. Il faut que vous vous spécialisez dans un domaine. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez vous détacher de vos concurrents. Parce que sinon, ça sera la guerre. Ça sera la guerre, la grande guerre. Vous allez essayer de faire la même chose que vous allez baisser votre prix. Ça sera une catastrophe. Catastrophe. Ça sera dur de trouver des clients comme ça. Parce que vous êtes là, en train de vous battre, front contre front, avec des personnes qui sont déjà installées dans le marché. D'accord? Donc, spécialisez-vous. Créez votre propre marché. Spécialisez-vous dans un domaine. Soyez bon dans ce domaine-là. Communication,
dirigé sur le thème spécifique, en train de parler à la personne spécifique, à l'avatar spécifique, et contenu, 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 contenu. Campagne de vente, pareil, campagne de vente spécialisée sur ce domaine-là. Et là, vous allez commencer à gagner, non seulement obtenir plus de clients. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui voudront le thème en spécifique, le sujet spécifique, le service spécifique, ils vont vous contacter, vous, ils ne vont pas contacter le client. D'accord? Pareil, je reviens sur l'exemple des voitures. Si vous souhaitez avoir une voiture puissante, etc., une italienne, vous allez prendre qui comme voiture? Ferrari. Vous n'allez pas prendre une Renault. Je n'ai rien contre les Renault. C'est juste que voilà, il faut bien comparer. Ok? Bah là, c'est pareil. Il faut que vous soyez bon dans le domaine que vous faites. Si vous êtes coach sportif, au lieu de faire comme tout le monde, perdre de poids, en même temps gagner du muscle, définir les abdos, je sais pas quoi. Non, spécialise-toi. Voilà, je suis le coach sportif du jeûne intermittent. Si vous souhaitez perdre du poids, je ne sais pas quels sont les bénéfices du jeûne intermittent, mais je prends ici un exemple, je ne connais rien dans ce milieu-là, mais si vous souhaitez perdre du poids comme ci, comme ci, comme ça, c'est moi, jeûne intermittent. Je travaille que le jeûne intermittent. Et vous serez connu comme le mec du jeûne intermittent ou la personne du jeûne intermittent. D'accord? Et puis c'est comme ça pour tous les domaines. Il faut que vous vous spécialisez dans un domaine. Lorsque vous vous spécialisez dans un domaine, vous allez créer un nouveau marché. Et en créant un nouveau marché, vous êtes la seule sur le marché. En étant la seule sur le marché, vous pouvez demander plus cher que les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes rare. C'est l'offre et la demande. Il y aura beaucoup de demandes, il y aura peu d'offres, il y aura vous. Donc, vous êtes en position de force de demander plus cher, d'accord? Une valeur plus élevée que vos concurrents. Parce que vous êtes spécialisé dans le domaine. C'est exactement, par exemple, pour les médecins généralistes. À votre avis, qui gagne plus? Le médecin généraliste ou le chirurgien? Le chirurgien, par exemple, chirurgien dentiste. À votre avis, qui gagne plus? Le médecin généraliste ou le chirurgien dentiste? Rien contre le chirurgien, le médecin généraliste, d'accord? Ils font un super travail, j'adore. Et je n'ai rien contre non plus les chirurgiens dentistes. Pareil, super boulot aussi, mais ici, encore une fois, on est en train de comparer. Qui gagne plus? Médecin généraliste ou chirurgien dentiste? Forcément le chirurgien dentiste. Pourquoi? Parce qu'il s'est spécialisé dans un domaine. Pendant que le médecin généraliste, il connaît tout ce qui est tête, les yeux, la bouche, les oreilles, le thorax, les épaules, les jambes, les cuisses, les nerfs, les muscles, tout ça. Ce qui est très bien. Le médecin généraliste, il est pointu. Moi, c'est dentiste, chirurgien dentiste. Je fais que ça. Et il gagne plus. Pourquoi? Parce que son niveau d'expertise sur un domaine est beaucoup plus élevé. Parce qu'il est la personne qui parle que de ça. Le mec, il est bon que dans ça. Et comme il est bon que de ça, il y en a très peu dans le marché qui font la même chose qu'il fait. Donc, son prix sera plus élevé qu'un médecin généraliste. Il pourra augmenter le prix. Quand la personne vient voir un médecin généraliste et que le médecin généraliste demande, je ne sais pas, 20 euros la consultation, et que par exemple le chirurgien dentiste lui demande 150 euros, la personne, elle réfléchit même pas. Elle sort le carnet de chèque, elle sort l'argent et elle paye. Parce qu'elle sait qu'on n'a pas d'eau dans le marché comme lui. D'accord? Et s'il y en a d'autres dans le marché, le mec, il a déjà plein de clients, il n'a plus de rendez-vous, il n'a plus de plage horaire. Donc, il faut attendre 1, 2, 3, 4, 5 mois pour prendre rendez-vous avec lui. Mais vous, c'est la même chose. Il faut que vous spécialisez dans un domaine. En vous spécialisant dans un domaine, vous allez créer votre marché. Regardez les bénéfices de vous spécialiser. Vous avez tellement peur de vous spécialiser en pensant que vous allez perdre des clients que vous restez dans votre zone de confort et que vous vous battez pour des clients. Vous baissez votre prix, c'est la catastrophe. Mais écoutez les avantages que vous aurez en temps si vous vous spécialisez dans un domaine. Vous allez créer votre propre marché. Vous serez la seule sur le marché. Vous allez dominer une certaine expertise. Vous allez parler que de ça. Au bout d'un moment, vous allez masteriser ça, ce domaine en particulier. Vous serez la meilleure. Vous allez gagner en notoriété. Vous pourrez augmenter le prix de vos prestations. Bien sûr, en délivrant un travail de qualité, il ne suffit pas que d'augmenter.
en délivrant un travail de qualité, les gens vont se battre pour avoir un rendez-vous avec vous. Littéralement, ils vont se battre pour avoir un rendez-vous avec vous. Vous aurez une liste d'attente. Et tout ça en vous spécialisant sur un domaine en particulier. Donc, n'ayez pas peur de vous spécialiser. D'accord? N'ayez pas peur de vous spécialiser. Prenez un domaine en particulier que vous êtes bonne sur ce domaine-là. Ou pas forcément, ah Caro, j'ai un domaine que j'aime bien, mais je ne domine pas ce domaine. Il faut le dominer. Forme-toi. Pratique, 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 pratique. Au début, tu peux même demander moins cher dans tes services juste pour pratiquer. Une fois que vous serez bonne, là, bon. Là, j'augmente le prix. Parce que je suis la seule dans le marché à faire ça. Et là, tu vas. Et tu domines, tu masterises. D'accord? Tu masterises cette chose que les autres ne masterisent pas. Et là, tu vas spécialiser et tu vas gagner en valeur. Ta valeur, elle va exploser. D'accord? Je ne parle pas de la valeur de consultation aussi, mais je ne parle pas que de ça. Mais je parle de la valeur perçue de tes services. Ils vont exploser. Parce que tu vas te détacher des autres. Et à force de masteriser ça, vous allez la personne, vous aurez tellement de résultats, tellement de témoignages, que la personne ne pourra plus dire c'est cher. Non, vous êtes la seule sur le marché, vous masterisez ça et vous êtes capable de donner le résultat, un résultat incroyable à vos clients. Et là, c'est fini. Le concurrent, c'est mort, c'est fini. Vous êtes la seule sur le marché. Si un autre concurrent souhaite faire la même chose que toi, il va arriver en deuxième. Parce que tu es déjà dans le marché, tu es déjà implémenté, tu as déjà ton portefeuille client, tu as déjà une certaine notoriété. Tu crées du contenu, tu distribues, tu as une campagne de vente qui tourne. Les clients, ils sont en train de t'appeler. Tu as plein de clients, tu as déjà une liste d'attente. Même pas peur du concurrent numéro 2 qui va arriver dans le marché. Parce que vous êtes déjà là depuis longtemps. Vous masterisez depuis longtemps. D'accord? Je dirais même que si le concurrent souhaite faire la même chose que vous, il va arriver en numéro 2 et il sera perçu dans le marché comme votre copie. Il sera perçu comme votre copie. Parce qu'à force de masteriser la chose, de dominer un domaine, vous serez la seule sur le marché, vous allez être connu pour ça, et quand la personne va venir, il va faire comme vous, les gens vont se dire, il essaye de copier un tel. Il essaye de copier un tel. D'accord? Et donc, s'il copie une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Valeur perçue diminue, alors que la vôtre, elle est là-haut. D'accord? C'est comme les faux sacs Louis Vuitton. Les faux sacs Louis Vuitton sont là. Ils sont là. Ce sont des copies, ils sont moins chers. Mais les vrais, valeur perçue là-haut. Valeur perçue là-haut. Maintenant, est-ce que les ventes de Louis Vuitton chutent à cause des sacs, des contrefaçons? Pas forcément. Pourquoi? Parce que les gens qui ont l'argent, les gens qui veulent un truc de qualité, ils savent, ils vont dans un magasin Louis Vuitton, ils achètent. Ils achètent. Ils n'achètent pas la copie, ils achètent le vrai. Parce qu'ils savent qu'il y a un service derrière, qu'il y a un accueil derrière, qu'il y a une bonne fidélisation derrière, que le produit de qualité, qu'il y a une marque, qu'il y a une culture d'entreprise, etc., etc. Ils achètent tout ça. Ils n'achètent pas que les sacs, ils achètent tout ça. Ils n'achètent pas que le produit, je veux dire. Ils achètent la globalité de l'entreprise. La culture de l'entreprise en elle-même. Le fait de rentrer dans un magasin, dans une boutique Louis Vuitton bien accueillie, des bonnes lumières, une bonne odeur, c'est confortable, c'est chaleureux, les gens sont là, les vendeurs sont là, à vos petits soins, en train de demander votre avis, en train de vous laisser regarder. Tout ça fait la différence des choses. Et c'est pas pour autant qu'ils font moins de ventes que les autres, au contraire. Le chiffre d'affaires, c'est exponentiel. D'accord? Il faut que vous ayez la même mentalité. Vous spécialisez dans un domaine pour devenir la meilleure et ne pas avoir peur de perdre de clients. Au contraire. Vous allez vous spécialiser, vous serez la seule sur le marché. Et comme vous êtes la seule sur le marché, les gens ne pourront pas passer à côté de vous. Et ils vont tous vous contacter. Peut-être pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins, mais une grande partie vont vous contacter. Vous risquez même d'avoir plus de clients en vous spécialisant que en train de faire en train d'essayer de taper partout. Ok? Donc voilà mes amis, c'était le live d'aujourd'hui. Je reviens avec... Yes! C'était le live d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui, d'accord? Dans ce live. Donc,
Spécialisation. Plus vous spécialisez, plus vous gagnez en valeur perçue. Plus vous aurez plus de clients, vous serez la seule sur le marché et vous pourrez proposer, d'accord, un prix juste pour vos services. Vous pourrez proposer plus et de préférence gagner davantage, d'accord? Je ne parle pas ici d'arnaquer le client, jamais de la vie. C'est juste que, comme vous êtes la meilleure, vous êtes en position de force et vous pouvez demander plus cher. Qu'est-ce qui coûte plus cher, une Renault ou une Porsche? Forcément la Porsche. Pourquoi? Parce qu'ils se sont positionnés comme ça. Ils ont voulu être perçus comme voiture de luxe. Un truc haut de gamme. Le prix, ils ont augmenté. D'accord? Est-ce que Porsche, ils ont moins de clients que Renault? Je ne sais pas. Vous voyez? Donc, il y aura l'effet contraire. Plus vous spécialisez dans un domaine, plus vous êtes meilleur dans un domaine, plus vous serez la seule. Et en étant la seule, vous aurez plus de clients, plus de contacts, plus de prises de rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule sur le marché. Il n'y a que vous qui proposez ça. Donc, spécialisez-vous. Le thème, c'était une stratégie pour ne plus avoir de concurrents. Quelle est la stratégie? La spécialisation. Spécialisez-vous dans un domaine en particulier et masterisez ce domaine. Délivrez un service de qualité. Quelque chose qu'il n'y a que vous dans la vie qui faites ça. Et si demain il y a un concurrent qui souhaite faire la même chose que vous, il sera votre copie. Il n'arriverait pas à votre orteil. Parce que vous êtes déjà dans le marché depuis longtemps, vous avez plus de résultats que lui et vous masterisez davantage le contenu, d'accord? Non seulement le contenu, mais le service, la prestation que lui. Et bien sûr, les gens autour de vous, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que vous êtes la meilleure, la leader du marché. Si demain il y a un autre qui arrive, ils vont dire, lui c'est la copie. C'est la copie, d'accord? Voilà, une stratégie pour ne plus avoir de concurrence, c'est la spécialisation. Spécialisez-vous et on y va. Si vous avez des questions par rapport à ce live, n'hésitez pas à m'envoyer ces questions dans le DM, d'accord? Dans mon DM sur Instagram. Envoyez-moi un message sur Facebook. Si vous regardez depuis YouTube, allez dans mon Instagram, IcaroPS-8, d'accord? Et m'envoyez-moi un message sur ça et ça me ferait un plaisir énorme de vous répondre. Ok? Je vous dis à très vite pour un prochain live. Ciao, ciao!